Ok, donc là, la durite, on l'a viré, il l'a déposé derrière, et à tout moment ça peut couler. Le cache de la courroie de distribution. Voilà, avec les boulons qui sont là. C'est du combien? 13. Tu fais le tour du gros support. Et il y a combien de boulons là? Je sais pas, je vais compter. 1, 2. T'en as un dans le trou normalement. Ah non, dans le trou c'est pour voir. Ah oui, dans le trou tu vois la courroie distri en fait. Ah ouais? Donc t'en as un troisième. Non, là. Ça sert à quoi? C'est pour checker, voir un peu l'état? Ouais, entre autres. Ouais. Bah, en fait, ça te permet de voir. Ouais, par exemple là. Vas-y, éclaire bien dedans. Bon, de derrière. 4 boulons de devant, de derrière donc. Ok. Là, les deux là c'était des petits. Toujours du 13. 13. Et ça c'est juste pour le cache en métal là, la cache à lui ou je sais pas quoi là. Voilà, cache aluminium qui cache l'arbre à cam, la courroie d'arbre à cam, les pignons d'arbre à cam, et qui sert aussi de support moteur quoi, qui est fixé du coup sur la culasse. D'accord, là on voit que le cache il est en train de se barrer. T'es en train de branler l'auto ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Je t'ai fait les 4 vis là. Ah, on la voit enfin. Ok, regarde. On met ces 3 sur place. On vient de paumer des vis, mais du coup maintenant on a Tu les accès. recharges après. Et en fait, faut faire attention à ces vis. Le support et le repère sur le pignon d'arbre à cam qui sont en face à face. Il y a déjà le repère là? Ouais, ça veut dire que là on est calé en face à face, on est bien calé. On a calé en bas, ça, automatiquement en haut tu es bien. Ça c'est un calage d'origine qui avait été fait par Renault. Ça c'est le calage à l'usine et c'est ce qu'on fera exactement pareil nous. C'est le calage qu'on doit faire aussi. D'accord. La distribution, le calage de la distribution c'est ça, que soit l'usine, que quelqu'un après, que... Ok. Et la distribution, il n'y a qu'un calage possible quoi. Enfin, faut qu'elle soit systématiquement la Et même donc position. là on le voit. C'est cool qu'ils aient mis déjà le repère. Bon après t'as le triangle qui montre. Mais ouais, il y a déjà le repère rose quoi. Si quand tu cales en bas, en haut, t'es pas au repère, ça veut dire que la distri a sauté. Ah. Ah. Ok. Il n'y a qu'un seul trou dans le volant moteur? Ouais. Il n'y en a pas plusieurs, tu peux pas faire des trucs différents? Il n'y a qu'un seul trou dans le volant moteur. Ok. De dessous, tu vois la vis de 18 en fait. Ok. Là, Donc là, dessous, sur le passage de roue. c'est celle qui est sur le Villebrequin? Ouais, voilà. Ok. Tu la vois là. Viens voir là. Et là, Ah voilà. là il faut forcer en règle générale. Et là, Le moteur il peut tourner là? Non, vu qu'il est calé. vu qu'il est calé, c'est très bien. Mais après, il faut faire attention que la cale saute pas, parce que ça force énormément. Voilà. Là, c'était pas trop serré, c'est bien parce que des fois, c'est serré très fort et c'est compliqué. Là, par exemple, il n'y a pas de loctite, tu vois, voilà. C'est pas obligé de mettre de la loctite, sinon celui d'après, il en chie. D'accord, pas obligé. Ok, et donc là... Et là, à la fin, on défait le petit cache qui reste ici. Toujours avec la clé de 10.
pas de... Ah, de trucs pour piger? Ouais, tu n'as pas de pige sur l'arbre à cam, donc il faut faire vraiment très attention au moment où tu remontes. Tu vois là, il faut que tu prennes en face. Tu vois, tu as l'espèce de V en face, je pense que tu es vraiment en face du V, quoi. Attends, quel V? Le plastique là, qui fait un V. Ah, d'accord, ouais. Ça là, tu vois ton V là, il est sur la dent, il est face à la dent en fait. Et quand tu remontes, il faut que tu sois comme ça. D'accord, entre Le les V deux. face à la dent. Putain, c'est chaud quoi. Et si tu fais pas ça, Et à quelques millimètres près, c'est problématique ou pas? bah après Non. c'est à une dent près quoi. Ça a une dent près. Ok. À une dent près, donc ça fait, tu vois, une dent près, t'as 3-5 mm quoi. Ok. Et là, le galet tendeur, et après la pompe à eau avec tous ces vis qui sont là, 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 partout. Ouais, Voilà. tout le bloc. Tout Et ça, quand tu défais le galet, tu surveilles que t'as en haut, ça bouge pas trop. Tu vois, je pense que ça a bougé. C'est très légèrement reculé. On va voir. Ouais, mais on l'a pas détendu encore. Normalement, c'est pas censé avoir bougé. Et là, c'est une clé de 13. Et tout ça, va, hein, logiquement, c'est fait avec des tensions bien définies chez Renault, comme chez tous les constructeurs. Pour l'instant, je T'as pense même, t'as même un couple de serrage pour la vis là. Et normalement, tu as un couple pour la tension aussi. Tu veux qu'on les regarde les couples? Non, moi, Parce que j'ai la clé dynamo. Hein. Et après, oui, si tu trouves les couples, on peut le faire hein, si tu veux. Bah, je pense que c'est assez simple à trouver. On va le faire au couple. Hein. Alors, Allez. attends. Tu peux desserrer le galet de la courroie de distribution. Tu vois le galet qui est remonté. Voilà, tu vois le galet qui bouge. D'accord. Donc là, la courroie elle est plus tendue. Et là, pareil, c'est serrage manuel. Non, ça normalement tu as un couple défini. Et la tension du galet, tu as aussi un couple défini. Tu vois, tu as un outil spécifique que tu mets là, tac, et que tu tends. Et si on n'a pas l'outil, on peut le faire? Ouais. Ah, tu vas voir comment on va faire, on va galérer, mais on va y arriver. Et là maintenant tu peux sortir la courroie de distri qui veut pas venir. Et tu la fais glisser. Essaye de pas casser les caches à côté. Voilà, et tu vois là, il bouge pas lui en fait. D'accord. Donc et ça, voilà. Donc, ne pas perdre. Belle courroie de distribution. Donc alors, l'état. D'origine Renault. Bah, tu vois que l'écriture, elle commence à être effacée. Donc, tu vois comment ça. Plutôt en bon état, mais fatigué quoi. Donc, durée de vie incertaine. Ok. Et tu as l'ancienne pompe à eau qui est là. Donc tu vois là-bas, comparé à celle-là, tu as la durite qui arrive ici. Dessous là, tu as une autre durite qui arrive. Et le problème qu'il y a, voilà. Je pense que ça va être ça. Voilà, il faut que je regarde. C'est pas la bonne pièce? Non, si c'est la bonne pièce, voilà, c'est ce que je craignais. Voilà, les deux vis de fixation comme ça pour une durite. Et là, de dessous, Il n'y a pas de durée. tiens, mets-toi là-bas. Hein? Si, il y a Il y a une un durée. trou. Il y a un trou. Tu as une vis qui se trouve donc ici. Attends, Là. je vois que dalle. Tu as une vis qui se trouve là. Et tu as la deuxième vis qui se trouve là-bas. Attends, mais je vois pas où t'es là. Au bout du tournevis. On Ah, la là, voit pas. d'accord, Elle ok. est derrière le compresseur de clim. Donc pour tomber cette vis, il faut tomber le compresseur de clim. Et je crois bien même qu'il faut tomber le support du compresseur de clim sur lequel il y a aussi l'alternateur. Donc avec un peu de chance, on va devoir aussi tomber l'alternateur. Non. Pour atteindre cette vis. Oh la Renault. merde. Une Renault. heure, une vis. Oh putain, c'est pas vrai. Je Fuck. te jure. Pour pouvoir le sortir. D'accord, parce que là, il n'y a rien à faire.
Moi, j'y. Putain, on dirait vraiment frotte, quoi. on dirait vraiment qu'il peut sortir, putain de merde. On dirait. Bah, vas-y, essaye, hein. Enfin. Oh la merde, putain. La quelle horreur. loose. Donc support alternateur, il faut le virer. Oh là 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 là. Au moins le débloquer. Au moins le débloquer. Donc en fait, quand tu démarres à la base, direct l'alternateur au lieu de le desserrer. Donc il y en a 4 en fait. Donc, quatre lignes, et tu vois, à avoir desserré. Du coup, voilà. Lui il sort. Juste pour ça. Juste pour avoir accès à cette vis. Oh là 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 là, le truc planqué quoi. Le truc qui est carrément planqué. Ça c'est une durite d'eau aussi? Oui. Ah ouais, ok. Voilà. Sinon, ce que tu peux faire, mais je suis pas sûr que ça marche, c'est desserrer la vis là, qui est sur le support qu'on vient d'enlever. Et quand tu desserres la pompe à eau, essayer de faire venir un peu pour essayer d'accéder à cette vis. Ah d'accord, ouais. Décaler toute la partie support là de côté. Voilà, mais je suis pas sûr que ça marche. Ça a l'air flexible ça ou pas? Un petit peu, mais pas des masses. Et puis après, le problème qu'il y a, c'est que ça peut taper. En fait, là, le problème qu'il y a, c'est que ton truc, il est comme ça. Attends, ouais. C'est comme ça. Et que, en fait. Non, c'est pas comme ça. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Et que, en fait, lui, il passe devant. Et que du coup, là, tu te retrouves en butée là. Tu vois, le truc, il s'arrête là. Donc, si tu veux le pousser. Ouais, bah ouais. Ok. Je pense qu'il faut démonter le support. Il Pas chier quoi. n'y a pas plan B, quoi. Ok, donc maintenant ces Attends. deux là, c'est du 10, du 13. Et là, ce que je voulais te montrer tout à l'heure, quand j'ai défait l'alternateur, en fait, tu vois pas bien. Dessous, tu as ça là. Tu passes ton tournevis derrière, tu le soulèves. Et quand tu soulèves, ça sort. En fait, pour pouvoir le sortir. D'accord. Il faut soulever ça. De dessous, ça se voit très mal. En fait, il faut passer le tournevis derrière. Il faut passer un gros tournevis derrière pour le soulever et tac, il sort. Sinon, si tu tires dessus, t'arraches tout quoi. Parfait, parfait, parfait. Et là, tu regardes toutes les vis et si t'es pas sûr de les avoir toutes desserrées, tu les comptes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis. Voilà. T'en as combien toi? Tu fais le tour. Tu fais le tour et quand tu as les 7 dans la main, c'est que tu as gagné. Si tu les as pas, ben tu continues. T'en es où là? Là, en haut, une fois que tu as enlevé les 7 vis, tac, tu la décales. Tu prévois un bac à eau dessous parce que il arrive qu'il reste toujours un peu d'eau. Voilà, là, elle se décolle. Voilà, ça coule. Voilà. Et forcément, parce qu'on a... Ça c'est collé avec quoi du coup alors? Il y a un joint, il y a un truc comme ça? C'est un joint. Je sais pas pourquoi c'est toujours pas collé. C'est légèrement mise en travers et du coup, c'est plus compliqué. Voilà. Ouais, en la faisant bouger comme ça, elle bouge plus. Bouge pas. Il y en a à côté de l'autre. Voilà. Voilà. Ok, il y Et avait tu une vois, espèce tu as de- le joint rouge là. Et en fait, tu as l'autre moitié qui est là-bas. Et tout ça, il va falloir le gratter avec cutter, papier à poncer pour que la portée soit nickel quand on remonte le pompe à eau. Ok. Là, ça va être ton job.